La Mercedes SLK de Dana Moana est un roadster emblématique équipé d'un moteur V6 3 litres capable d'allier performance et raffinement. Salut à tous, vous avez cliqué sur cette vidéo et franchement vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui je vais vous dévoiler le top 5 des plus belles voitures des artistes gospel. Oui, vous avez bien entendu, BMW, Tesla, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Est-ce que ça vous fait rêver? Après tout, certains artistes gospel gagnent tellement bien leur vie qu'ils peuvent s'offrir une maison incroyable et évidemment une voiture de luxe. Avec des cachets à 5 chiffres pour chanter dans un concert ou un festival, il y a de quoi se faire plaisir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce classement? Eh bien, non. Est-ce que vous m'avez vraiment cru? Parce que en réalité, je ne vais absolument pas vous parler de voiture aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai un peu piégé tout le monde avec ce titre et cette vignette, mais c'était volontaire et vous allez vite comprendre pourquoi. La vraie question c'est, qu'est-ce qui attire le plus sur YouTube? Le buzz, les polémiques, le gossip, les distractions, la futilité ou vanité des vanités comme dirait l'Ecclésiaste? Ces dernières semaines, j'ai bossé sur 2 vidéos, une sur Neri, une sur Moïse Mbié. Niveau qualité, je suis content. C'est bien écrit, bien monté, peaufiné, ce sont de belles vidéos. Mais niveau statistique, clairement pas un succès et ça pique un peu. Parce que je vois bien que sur YouTube, le qualitatif, ce n'est pas toujours ce qui paye. Quand je navigue sur la plateforme, je tombe sur des titres comme le top 10 des artistes congolais les plus riches, la vérité sur la vie sentimentale de tel artiste ou encore les plus gros scandales du gospel. Voici la maison de Kees Bloom, estimée à plus de 3 millions de dollars. Un palais moderne où chaque couloir mène soit à un studio d'enregistrement, soit à une salle de prière. Mais ce n'est pas tout. Certaines rumeurs disent qu'Indira y aurait déjà choisi sa chambre préférée. Officiellement, il s'agit d'une simple visite. Officieusement, les murs murmurent une autre histoire. Et là, ça marche, ça attire, ça fait des vues. Donc forcément, je m'interroge. Est-ce que c'est vraiment ça que le public veut? Personnellement, j'investis du temps dans mes vidéos. Je réfléchis, j'essaie de faire du contenu qui a du sens. Mais si ça n'intéresse pas grand monde, est-ce que je suis sur la bonne voie? J'ai beau soigner mes miniatures, trouver des titres accrocheurs, ça ne suffit pas. Parce que mon sujet de prédilection, c'est la musique chrétienne. Et visiblement, elle ne passionne pas autant qu'elle le devrait. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi? Peut-être parce que pour beaucoup, la musique chrétienne, c'est uniquement la musique du samedi soir ou du dimanche matin à l'église. Elle reste enfermée dans la sphère religieuse, privée. C'est d'ailleurs ce que notre société véhicule. La foi, c'est à la maison, dans les lieux de culte et pas ailleurs. Et pourtant, la musique chrétienne a 2 grandes fonctions. La dimension cultuelle pour le culte, aider la communauté à adorer Dieu, ce qui est biblique et fondamental. La culturelle pour la culture, impacter la société, marquer les générations, transmettre des valeurs, toucher les cœurs au-delà de l'église. Souvent on appelle ça l'évangélisation. Et ça, on l'oublie trop souvent. Parce que oui, la musique chrétienne, c'est aussi de l'évangélisation. À travers les siècles, les chrétiens ont utilisé l'art, la poésie, la peinture, la littérature, la science et bien sûr la musique pour influencer leur époque. Mais aujourd'hui, cet aspect culturel est un peu mis de côté. On ne crée pas d'émulation autour de la musique chrétienne. On ne fait pas vivre une vraie communauté autour de ça. Alors que dans la musique séculière, dès qu'un album sort, ça commente, ça partage les premières écoutes, les critiques, les chroniques. Il se passe un truc. La musique chrétienne, elle reste souvent dans les écouteurs, dans la sphère privée et c'est bien dommage. Personnellement, j'aimerais que ça change. Que les artistes chrétiens aient plus de visibilité, pas juste parce qu'ils remplissent des zéniths, mais pour ce qu'ils portent dans leur cœur, pour leur foi, pour l'amour de Dieu qu'ils transmettent à travers leurs chansons. C'est une mission. Et une mission, ça demande de la persévérance. Ça demande de tenir dans la durée, malgré le système, malgré les chiffres, malgré le manque de reconnaissance parfois. Et moi, cette mission, je la prends à cœur. Je réfléchis constamment à des moyens de mieux promouvoir les artistes. Ça passe par mes vidéos, bien sûr, mais aussi par mes titres, mes miniatures, mes idées de format. Comme pour cette vidéo d'ailleurs, j'ai volontairement choisi une accroche un peu scandaleuse pour voir si ça attire plus de monde. Et vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne stratégie ou est-ce que je devrais rester 100% dans le sérieux? Autre idée, est-ce que je ne devrais pas carrément sortir du format YouTube et créer un site web par exemple? Un endroit où on retrouverait tous les albums gospel francophones, une sorte d'encyclopédie vivante de la musique chrétienne, un peu comme mon livre Culture Gospel, mais en ligne et accessible à tous. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous iriez fréquenter ce site? En tout cas, merci à vous de suivre mon travail. Chaque semaine, je consacre du temps pour créer ces vidéos. Et oui, j'aimerais que ça se développe, j'aimerais que ma chaîne grandisse, qu'elle touche plus de monde et pourquoi pas
en vivre un jour. Pour ça, il faudrait plus de partenariats, de sponsoring, d'opportunités créatives. Et si jamais vous êtes une entreprise ou une association, peu importe, et que vous voulez collaborer, je suis ouvert. J'ai des idées de nouveaux formats, du fit and fun par exemple, des collaborations, bref, je suis motivé. Voilà, cette vidéo, c'était une parenthèse un peu perso, un partage sur ce que je vis en tant que créateur de contenu chrétien. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Et comme petit clin d'œil, vous pouvez laisser en commentaire le mot « incroyable voiture ». Ça fera rire et ça trollera un peu ceux qui ne regardent que les 10 premières secondes de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon les gars, pour finir cette vidéo, je vous présente en exclusivité une ébauche du site Culture Gospel sur lequel je travaille avec un ami qui s'appelle Loïc. Donc bien sûr, c'est pas complet, on n'a pas mis encore toutes les photos et tout, mais voilà un petit aperçu. Donc le but, c'est de faire vraiment une encyclopédie des albums gospel francophones. Vous voyez, accueil, album, article, agenda et boutique. Boutique, c'est pour les livres Culture Gospel. L'agenda, c'est pour mettre les événements. Articles, c'est pour les interviews, par exemple, etc. Des articles de blog, quoi. Et les albums, ça sera tous les albums. Vous voyez, il y aura des bandeaux à la une qui seront ici pour mettre en avant certains projets ou certains concerts. Là, on aura un top 10 des albums sur cette première page. Et vous voyez toutes les animations qu'on a fait avec le petit rappel, avec le CD. Petit rappel au livre. Donc il y aura les articles. Voilà. Et enfin, tous les artistes. Bon là, il n'y a que Serviteur Pierre, mais sinon, ici, il y aura la tête de tous les artistes. Donc là, on arrive sur, quand on clique sur un album. Quand on clique sur un album, ça donnera ça. Et il y aura évidemment la possibilité d'écouter des extraits des morceaux. Ok. Ensuite, en dessous, une petite fonction qui est cool, c'est tous les featuring. Toutes les personnes qui ont fait un featuring avec l'artiste, ils seront mentionnés ici. Ok. Et on pourra toujours cliquer dessus pour aller sur la fiche. Donc ça, c'est un exemple de fiche artiste. Voilà, avec tous les projets qu'il a sortis. Et partout où est-ce qu'il apparaît aussi. Et on pourra aussi avoir les artistes du même style. Par exemple, si c'est afro, bah on aura tous les artistes afro. Ok, donc, vous voyez dans l'onglet album là, il y aura un système de filtres. Donc il y aura tous les albums et vous pourrez les classer par date de sortie. Donc mois, année, par artiste et par style. Il n'y a pas encore les trucs, mais voilà. En tout cas, vous avez l'idée. Bon, ça c'est pour la boutique, hein. On pourra acheter mon livre Culture Gospel, voilà, rien de fou. Ça c'est pour les articles. Donc voilà. Par exemple, un article, une interview, bah voilà, il y aura ça. Dans l'agenda, voilà, il y aura vraiment tous les concerts. Oui, pour les articles, effectivement, il y aura aussi la liste des articles. Bon voilà, on a fait le tour. Sachez que j'ai mis en place une cagnotte pour m'aider à développer ce site web. Donc vous retrouvez ça dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui y contribueront. J'aimerais beaucoup sortir ce site pour début 2026. Encore merci à ceux qui y contribueront et je vous dis à bientôt.